Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, l'Elohim Nishmat, Perla, Zohara, Bat Mesaouda, Bezrat Hashem, Shen Nishmata, Tietzroura, Betzroa Chaim. À l'approche de Pessah, un cours bien entendu en rapport avec l'actualité, en rapport avec la fête de Pessah, et surtout en rapport avec la Géoula. La Géoula, c'est ce cadeau qu'on a reçu à Pessah. Ok, à Shavuot, on a reçu la Torah. À Shavuot, on a reçu la Torah. Qu'est-ce qu'on a reçu à Pessah? À Pessah, on a reçu un cadeau qui s'appelle la Géoula. Vous allez voir le chidouche, l'innovation mondiale de cette idée qui porte le nom de Géoula. Géoula, en français, c'est la délivrance. Ok, c'est une idée complètement juive. Et vous allez voir la source de tout ça. Bien entendu, en ce moment, on comprend bien qu'on est en pleine phase de Géoula. C'est, on va dire, un peu le calme avant la tempête. Mais on comprend que la rencontre entre Netanyahou et Trump, c'est pas pour dire des choses qu'ils auraient pu se dire par vidéoconférence. Ok, c'est quelque chose de crucial et il faut absolument qu'on se rencontre. D'un autre côté, il y a comment dire un élément dans l'actualité. Donc je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais Trump il a lancé une guerre mondiale, ok, économique. Il en a marre que les États-Unis c'est les pigeons du monde, ils sont là pour donner, pour aider, pour favoriser, et à la fin il se retrouve le citoyen américain, il se retrouve avec des impôts pas possibles pour pouvoir financer les pauvres dans le monde et pour pouvoir financer tous ceux qui sont il y a un genre de mécontentement. Lui il veut casser la gauche mondiale qui a tendance à venir aider le démuni, ok, le pauvre, et donner donc sur le dos de tes habitants, sur le dos de tes citoyens, de donner tout ce qu'ils veulent, et comme ça de faire de ça une société mondiale qui dépend des autres, et donc il veut arrêter tout ça, et il a mis un impôt sur les importations donc mondiale aux États-Unis de 34%. Ok, je crois que c'est 34% ou 36%, 34%. Ok, c'est-à-dire que tu veux importer de la marchandise de France, il n'y a pas de problème. Ça, c'est 34% d'impôt. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le mec? Il va se retrouver à dire, bon, évidemment, je vais investir aux États-Unis. Ça va me coûter 10% de plus, mais je vais économiser 20% par rapport à l'importation que j'aurais voulu faire. Maintenant, pour la Chine, il leur a mis 34%, ok. Et le but, c'est la Chine. La Chine, c'est eux qui ont l'exportation mondiale. Et pour les Chinois, il leur a mis 34%. Maintenant, le lendemain, ils leur ont répondu. Ils ont dit, ok, vous voulez jouer à ça? Toutes les importations des États-Unis, pareil, 34%. Et là, Trump, il a annoncé, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez rentrer dans un bras de fer, on va aller jusqu'au bout. Et là, dès demain, il va leur imposer 50% d'impôts. Je sais pas si vous imaginez, le mec, il a une entreprise. Il fait venir des petits gadgets de Chine. Il vend ça dans des magasins aux États-Unis. Ok? Du jour au lendemain, il se retrouve il a tout perdu. Tu peux plus importer. C'est 50%. C'est-à-dire, c'est 2 fois le prix. C'est énorme. Imaginez-vous de quoi on parle. Les marchés, ils sont en chute libre. Ok, donc lui il veut ramener l'argent aux États-Unis, mais finalement le marché mondial ils vont s'écrouler. Là aujourd'hui 10 à 15%, 12%, je suis pas dans les chiffres, mais des chutes libres dans les marchés financiers. Et vous allez voir qu'il y a justement ce cadeau qu'Hachem nous a donné, la Géoula, ok, je vais appeler ça cette start-up qui porte le nom de Géoula, sur laquelle maintenant il faut investir. Maintenant il faut investir parce que c'est ça qui va prendre de la valeur ces prochains jours par rapport aux futurs événements. Vous allez voir les événements de la Géoula qui vont commencer. Nissan Nigalou ou Nissan Atidin Legael, c'est au mois de Nissan qu'on a été libéré. C'est là-bas qu'est descendue cette lumière de la Géoula, et c'est ce même mois où cette lumière elle redescend. Ça c'est une valeur sûre, n'ayez pas peur. Tout s'écroule, mais il y a une valeur sur laquelle il faut investir, c'est la Géoula. Vous allez voir dans ce cours, on va expliquer c'est quoi cette lumière de la Géoula, ok, que chacun d'entre nous il peut prendre avec lui et changer complètement sa vie, rentrer dans une autre dimension et arriver à des choses inespérées, à des scénarios pas possibles, des retournements de situation. Et vous allez voir que c'est ce cadeau qu'on reçoit
à la fête de Pessah, ce soir du Leil HaSeder, on reçoit ce cadeau qui s'appelle Géoula. Alors vous allez voir en quoi c'est une innovation. C'est une innovation mondiale. Vous allez voir le principe. Logiquement, quand on analyse le monde, ok, le monde, quand je vous donne quelle tendance vers où le monde va naturellement, vous voyez que le monde il va vers sa destruction. C'est-à-dire que vous prenez un arbre, ok, vous revenez 300 ans plus tard, il est plus là, il a disparu, ok, il y a eu toujours un renouveau tous les printemps, il y a un renouveau, mais au fur et à mesure, il vieillit et il meurt. Ça y est, il a fait son temps, c'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie, ok, excusez-moi de vous dire, mais c'est cruel. Cruel, c'est vous revenez plus tard, nous-mêmes, les hommes, on voit l'évolution. On est tout mignon, on sent bon, on est tout propre, tout neuf, un petit bébé. Ok, tu reviens 90 ans plus tard, tu vois un petit vieillard dans sa maison de retraite, il n'arrive plus à marcher, il a mal au dos, il est fatigué, il en peut plus, il prie pour quitter ce monde. Ok, on voit que plus on avance, plus le monde il va vers sa destruction. Plus on avance et plus le monde il se détruit. Il se détruit c'est l'évolution du monde. Prenez un habit, vous revenez un an plus tard, ok, cet habit il est usé. Ok, on n'a jamais vu l'inverse. On n'a jamais vu un truc usé qui au fur et à mesure des années, il s'est embelli et il est arrivé à quelque chose de neuf. Non, un homme qui naît vieux et qui arrive au fur et à mesure de devenir un petit bébé. Ça n'existe pas, ça. Parce que ça existe que dans les films. Mais il n'y a pas de... Il y a une règle. Les choses, elles s'usent. Voilà, on arrive à un moment, t'achètes un beau costume, tu reviens 6 mois plus tard, bon, bah, il est usé, il y a des traces, il y a des machins, il y a des... Le temps, rien que tu fais rien. Tu le mets dans ton placard, tu reviens, il y a de la poussière, il a perdu des couleurs, il y a un peu de moisissure, je sais pas, il y a des trucs... Attends, mais je comprends pas, c'est comme ça, c'est le monde. Le monde, il va vers comment dire, il va vers sa destruction. C'est le cycle de la vie. Et on revient une génération plus tard, ok, c'est plus les mêmes animaux, c'est plus la même végétation, c'est plus la même civilisation, ok, plus on avance, plus on arrive vers quelque chose vers vers quelque chose de négatif, ok, on est parti avec un point positif, et on arrive sur quelque chose de négatif, ok, ça c'est l'évolution naturelle de ce monde-là. Même les nouvelles technologies, elles sont là pour freiner cette évolution. Elles vont pas nous aider à revenir en arrière. Ok, ils vont nous permettre, les technologies, de créer maintenant un habit qui va tenir 5 ans. Ok, ils vont nous permettre, voilà, le frigo, il va nous permettre de conserver un aliment quelques jours de plus. Ok, à l'époque, il fallait faire de la viande, tu coupais, tu prenais un mouton, tu avais 2 jours pour le terminer. Ok, ça existe pas de congeler, de machin. Et même quand tu congèles aujourd'hui, ok, tu reviens 2 ans plus tard. Ça y est, il y a une date sur le truc. Non, mais il est congelé, je comprends pas. Mais il faut, non. Alors oui, on va trouver des congélateurs avec un peu plus isolés, un peu plus, comment dire, qui vont dans tous les cas, le monde il va vers sa perte. Le monde il va vers sa perte. Et ça, c'est, comment dire, c'est quelque chose qu'on peut pas éviter. On peut freiner. Ok, on peut trouver des solutions pour le freiner. Ok, mais dans tous les cas, à part un miracle, la nature, c'est comment dire, c'est d'arriver à quelque chose de négatif, ok, de quelque chose de positif qui passe à quelque chose de négatif. Dans le judaïsme, il y a une idée qui s'appelle Iyetov. Iyetov, c'est quoi? C'est-à-dire, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Sur le plan mental, un juif, il est comment dire, à l'inverse de la mentalité goy, qui est une mentalité légitime. Attention, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est le monde qui est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis dans une situation, ok, de difficulté. Pourquoi tu veux que je pense l'inverse? Pourquoi tu veux que je reparte sur un scénario, comment dire? Je vois bien, le mec il est en train de mettre la clé sous la porte, ok, il est en train de faire faillite. Pourquoi tu veux qu'il pense Yetov? À part si c'est quelqu'un comment dire, qui a pas la tête sur les épaules. Quelqu'un qui est dans l'imaginaire et qui se donne des faux espoirs. On va pas se mentir à nous-mêmes. Tu vois bien que tu es en train de couler. Prends tes dispositions. Il faut être pessimiste. Ok, il faut être critique. Je me rappelle, j'avais une prof de français. Elle
elle nous massacrait, elle nous a fait un lavage de cerveau toute l'année, ok, en nous expliquant combien quelqu'un de critique, c'est quelqu'un qui a de la valeur dans la société. Il faut trouver les défauts. Quand tu trouves les défauts, t'es quelqu'un de bien, parce que tu fais avancer le monde. Ok, tu fais avancer tout le temps, il faut se focaliser sur les mauvais points. Alors, des fois c'est bien, quand tu as une entreprise, tu vois les mauvais points, parce que ça te permet d'évoluer. Mais elle, c'était dans le cas où, des fois, il faut descendre un mec. C'est-à-dire, faut pas hésiter à lui envoyer tous les mauvais côtés qu'il a, toutes les remarques, etc. C'est pas juif, ça. Rabotaï, c'est pas juif, ok? Nous, il y a une idée en tête, c'est Yetov. Yetov, ok? C'est une notion qu'un goy ne peut pas comprendre. Un non-juif ne peut pas comprendre. Un non-juif, il analyse, ok? On parle de quelqu'un de réaliste, avec comment dire, avec un esprit plus ou moins développé, ok? À part s'il est sous seringue ou il a fumé un petit juste avant, il n'y a pas de Yetov. Okay, il n'y a que s'il est vraiment là-bas avec un petit peu de truc, que là-bas, oui, il est top, il est bien le mec, il est vraiment dans les nuages. Mais sinon, ça n'existe pas, Rabotaï. Ça n'existe pas, ok? Et voilà, et donc, quand il voit quelque chose qu'il arrive naturellement à décrire comme quelque chose de négatif, ok? Comme le monde lui a montré, ok? Bah, c'est cruel, mais c'est le monde. C'est le monde qui est comme ça. C'est la vie, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Ok? Il connaît, il a l'expérience de ce monde-là. Ce monde-là, il va vers sa perte. Naturellement, si tu fais rien, tu risques d'arriver à quelque chose de négatif. Ok? Donc lui, c'est bien. Je prends mes dispositions, c'est très bien. Donc c'est cruel, mais c'est le monde. On est d'accord, le cycle de la vie, c'est comme ça. Même nos sages, excusez-moi, il y a une marque loquette là-bas, je crois, page Yud Dalet, Daf Yud Dalet, là-bas dans la Gemara, dans Iruvin. Une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé l'homme? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir créé l'homme sur Terre? Ils ont mis 2 ans et demi. 2 ans et demi pour trancher les deux que non, ça valait pas le coup. Imaginez-vous l'histoire. Mais maintenant qu'il a été créé, ok, c'est-à-dire sur le plan logique, ok, quand on fait le pour et le contre, il y a plus de contre que de pour. Il y a plus de chances qu'il se fasse scalper, qui reviennent en Gilgoul, et vous voyez bien vous-même, il y a plus de tzadikim ou de gens qui ont encore du chemin à se faire. Il y a plus de gens qui sont, on va dire, encore loin de l'objectif. Et donc ces gens-là, ils souffrent parce qu'ils doivent réparer leurs fautes, et ils reviennent dans ce monde, etc., etc. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin comment dire, c'est quelque chose qui est logique. Ok, tout le monde comprend, mais à la sortie d'Égypte, d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il a fait un changement 360 degrés. Il a fait un changement dans les mœurs. Il a dit stop. Il a fait descendre cette lumière qui s'appelle la Géoula. Géoula, ça veut dire délivrance. Ça veut dire quoi? Quand tout est noir, quand t'es dans une épreuve, tu dis, mais mes yeux me montrent que je vais droit au mur. Mes yeux me montrent qu'il n'y a aucune chance. Ok? Mon analyse me montre que j'ai tout perdu, que c'est terminé. Il n'y a aucun scénario naturel maintenant pour m'aider. Il n'y a rien, ni personne qui peut m'aider au monde. Ok? Je l'ai vu. Ok? J'ai fait cette analyse, j'ai compris. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre cette lumière qui s'appelle Géoula. Géoula, c'est quoi? C'est même si tout est noir, tout peut se retourner. Tout, Yeshinyan, Shakol, Itaper, Letova. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Ok, son élève, il ramène ça. C'est possible que même si on touche le fond, tout peut se transformer pour le bien. Ce qui s'est passé à Purim, ok, cette même arme qu'a utilisé l'homme Israël qui s'appelle la Géoula, ok. Je vous rappelle que toutes les preuves de tout ce qui s'est passé à Purim, le dénouement, il a eu lieu à Pessar. C'est là-bas qu'Esther, on a touché le fond. C'est même l'aile à Seder, c'est là-bas que Balaïla Aou Nadeda Shnat Ameler, le roi Ameler, nous dit la Gemara, c'est Akadosh Baruch Hu, quand on dit que Ameler. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a changé tout. Ils ont jeûné pendant 3 jours. 3 jours, ils ont jeûné. C'était pendant Pessah. Dont le 3e jour, c'était le Leila Seder. Et là-bas, Esther, elle est arrivée. Elle a fait la demande à Achashverosh. Et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Ça s'est passé cette journée où on a reçu cette lumière qui s'appelle Géoula. Géoula, c'est même si tout est flou. Je vois plus rien. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Ok? Le Ham Israël, il a un cadeau. Il a reçu un cadeau d'Hachem.
d'arriver avec sa pensée, d'y croire. Je peux pas désespérer. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il peut me libérer. Comment tu fais? Je sais pas. Je sais pas. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire. C'est que ça coule dans nos veines. On a reçu cette lumière. Le passage qui dit comme ça dans Parashat Bo, L'el Shimurim ou Lachem. C'est une nuit qui est gardée, ok, qui est protégée pour Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il a mis que cette nuit-là de Pessah, elle a une force spéciale. Ok? Léotsia Mimitzraim, pour les sortir d'Égypte. C'est quoi? Donc, c'est cette nuit-là, elle reçoit cette lumière de Géoula. Ou à l'Aïla Azé, bon, il y a 3 petits points. Ou à l'Aïla Azé, c'est cette nuit-là, l'Hachem Shimurim, elle sera gardée. Donc, cette même lumière, elle sera là. L'école Béné Israël, les Dorotam, pour tous les Béné Israël, à travers les générations. Quand on rentre à Pessah, on rencontre, encore une fois, on recharge les batteries de cette lumière qui s'appelle la Géoula pour toute l'année. C'est en gros la lumière de la Emouna, de croire que tout est possible, ok? Et le Ham Israël, à travers les générations, ils ont utilisé cette lumière, malgré les pires épreuves. Malgré les pires épreuves et des histoires à la Shoah, dans les Inquisitions, où ils y croyaient, il n'y a pas de problème. Afilou, Munachat, Cherev Munachat al Tzavao Shel Adam, Alitesh Adam Inarachamim. Même s'il a l'épée de la guillotine, elle est posée sur son cou. Ok? Un homme, il ne doit pas désespérer. Attends, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Hachem. T'exagères, ça y est, c'est terminé, oh, arrêtez-vous avec votre... Non, tu ne peux pas comprendre, mon fils. Tu ne peux pas comprendre, mon sadique. Ça s'appelle Géoula. Ça coule dans nos veines. Cette lumière-là, on l'a reçue à Pessah, et tous les ans, on remplit nos batteries. Ok? C'est l'inverse du monde. C'est une innovation mondiale, Rabotaï. Le monde, il va vers sa perte, et un juif, il renverse tout. Il dit, il est homme. Et moi, je désespère pas. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Je peux pas t'expliquer. On parle pas de délivrance, ok? Délivrance, quelqu'un qui, je sais pas, il y a des délivrances, ça existe. C'est-à-dire que oui, effectivement, le monde, il va à sa perte, mais il y a des fois des scénarios où on sort de cette chute. On sort de cette, comment dire, on a été délivré. On parle pas de ça. On te dit le monde, il va pas à sa perte. Géoula, c'est une lumière qui fait que le monde, il va vers le bien. Il va du positif vers le positif. Même si entre-temps, il y a une station qui s'appelle négatif. Mais chez nous, la station finale, elle est pas négative. Elle est positive. Yetov. Et on peut pas expliquer. On peut pas expliquer. C'est quelque chose qui coule dans nos veines. Ok? Ça, c'est cette start-up Géoula sur laquelle il faut investir. Parce que à la fin, elle peut pas tomber. Elle peut pas, c'est une valeur qui ne peut pas chuter. Elle va prendre que de la valeur jusqu'à la venue Mashiach Bekarov qu'on attend. Ok? C'est cette start-up qui s'appelle Géoula. Et c'est une innovation mondiale. Parce que le monde, il y a tout le monde d'un côté, et la Géoula, c'est à contresens. Avraham à Ivry. On appelait Avraham à Ivry. Ivry en hébreu, en français, c'est l'hébreu. L'hébreu. Avraham, l'hébreu. Ok? C'est faux. Selon la Torah, c'est faux. C'est la traduction, mais il y a un sens. Mais Ever, en hébreu, ça veut dire de l'autre côté. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on nous dit que lui, tout le monde était d'un côté, et lui, il était Ever, à Ivry, celui qui était de l'autre côté. Tout le monde croyait en plusieurs dieux, c'est tous des polythéistes, il y avait des règles, le soleil, la lune, chaque dieu, il a sa place, ok? La pluie, le vent, le feu, l'eau. Et lui, il vient, il dit non, il n'y a qu'un dieu. Il n'y a pas de pluie, mais comment t'expliques la pluie? Comment t'expliques l'eau? Elle éteint le feu. Ok, si tu mets de l'eau, du feu, tu augmentes la température, c'est le feu qui l'emporte. Quoi alors, on fait quoi? Et le soleil, les nuages, il le cache. La lune, elle vient là. Comment t'expliques? Il leur prouvait, il leur montrait, tout ça, il était Méhéver. Il était Méhéver. C'est ça qui coule dans nos veines, Rabotaï. C'est ce même ADN qui coule dans nos veines. Et ça s'appelle, ce cadeau qu'Hachem nous a donné, ça s'appelle la Géoula. C'est la source. Ok, enfin, c'est ce qu'on appelle la Emouna. En fait, on a reçu cette force-là qui est Géoula. Géoula, c'est de croire que malgré tout, à Kol Yichol Leitaper, tout peut se renverser à 360 degrés. Ok, tu vois la lune, elle a disparu. Non, elle est là. Ok, elle est là. Ça, c'est Rosh Chodesh. Elle repart un petit point et elle se remplit.
Tu vois un arbre, ça c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, il voit pas la fin. Il voit le renouveau. Mais attends, mais il y a plus de lune. Non, attends un petit peu. C'est le renouveau, c'est Rosh Chodesh. Tous les mois, on doit faire une bracha sur la lune. On fait une bénédiction sur la lune parce que la lune, elle est à l'image du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est pareil. Il abandonne jamais, il désespère pas. C'est un cycle. Ce monde, c'est un cycle. Ok, Birkat Ha'ilanot. L'arbre, il vient, il repousse de ses cendres. Putain, mais il était complètement tout fané, là, l'arbre. Comment ça se fait qu'il regarde les fruits, regarde les fleurs, regarde les feuilles. Mais comment c'est possible? C'est ce qu'on connaît, tout Bishvat, etc. Ça, c'est le juif. Un juif, il est là-bas, il tire sa source dans la Yitrachut, le renouveau. C'est une innovation. Cette notion de Géoula, d'arriver à voir le bien à travers le mal, c'est une innovation. Et vous allez voir que ça peut tout changer. Celui qui arrive, il débloque cette lumière, c'est une arme pour changer le futur. C'est-à-dire que c'est non seulement j'y crois parce que Hachem, il lui manque pas de scénario, ok? Il ne manque pas de scénario et je sais qu'Hachem, il est capable de tout. C'est lui le metteur en scène de ce monde-là. Donc j'y crois, ok? Mais plus que ça, c'est que c'est inné chez moi et encore plus que ça, c'est que des fois, il n'y a même pas de scénario. Mais du fait que j'ai pensé que ça va bien se passer, alors j'ai débloqué un bon scénario. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Double tranchant. C'est-à-dire que, j'y crois, ok? Et ma émouna, elle change le futur. Vous allez voir, c'est la suite de comment expliquer ça sur le plan kabbalistique. Comment expliquer ça sur le plan kabbalistique? Quelle lumière, qu'est-ce qu'on fait descendre comme lumière qui va intervenir? Ok, il y a, je sais pas, des tonnes de livres qui ont été écrits sur ça, que la pensée positive, elle est créatrice. Là, je vais vous expliquer sur le plan kabbalistique, vous allez voir, c'est incroyable, incroyable. Et vous allez comprendre que ça vaut le coup d'y croire. C'est-à-dire que des fois, on est habitué en galoute de désespérer. Non, 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 non. Déjà, on a ça en nous, mais des fois, on tombe. Des fois, on prend des murs. Alors, renforce-toi. Renforce-toi parce que tu vas voir que tu peux créer les choses. Donc, vous allez comprendre, ok, pourquoi les Juifs sont ceux qui ont changé le monde à travers toutes les générations. On parle d'une communauté de 0,2% du monde, ok, qui ont reçu plus de 20% de prix Nobel. 20% de prix Nobel, c'est 138 prix Nobel sur 628, ok, en une centaine d'années. Ok, 20%. Est-ce que il y a quelque chose de logique? 0,2% qui ont amené 20% de prix Nobel. Dans l'université de Yale, aux États-Unis, ils ont fait un sondage. Ils ont mis une liste de noms, ok, une centaine de noms, et ils ont demandé aux gens de choisir les 10 parmi tous ces gens-là, toutes ces personnalités qui ont changé le monde. Écoutez bien, sur les 10, 8 sont juifs. Alors, Moïse, bien entendu, Moshe, Jésus, ok, Abraham, Freud, Einstein, Marx, Zuckerberg, ok, Marx et Mark Zuckerberg, bref, il m'en manque un. 8 sur 10 qui ont changé le monde, c'est des juifs. Comment c'est possible? Alors maintenant vous allez comprendre. Parce que le juif, il a en lui cette lumière de la Géoula qui coule dans ses veines, qu'il a reçue de ses parents, que quand il s'est assis et qu'il a écouté le Seder de Pessah, ok, même si c'est quelqu'un dans l'année qui n'est pas du tout pratiquant, il a ça en lui. Il sait que impossible n'existe pas. Il y a toujours en lui quelque chose de « je vais réussir, je peux le faire ». Attends, mais quand d'autres ont abandonné, lui il n'a pas abandonné, il a été jusqu'au bout. Et donc il a pu arriver à décrocher comment dire, il est arrivé à son objectif, mais mieux que ça, du fait qu'il n'a pas abandonné dans sa tête, du fait qu'il y a cru, alors peut-être qu'il a fait descendre cette lumière de la réussite. Chose que d'autres ont abandonné et sont passés à côté de cette lumière, de cette réussite. Ok, c'est comme si maintenant il y a une technologie qui doit descendre dans le monde. Ok, il y a un libre arbitre. Qui va arriver à être l'acteur, qui va recevoir le rôle principal? Ça dépend de ton libre arbitre. Et on voit que sur la course, il y en a qui abandonnent jamais. À la fin, il y en a qui sont toujours têtus. Et c'est même dans le mal. Quand on veut les tuer,
On lui dit, prosterne-toi devant cette idole. Les inquisitions à Rabotaï, c'est des centaines de milliers de juifs qui ont été tués. On leur a dit, mais juste tu te prosternes, tu fais un bisou là, à la croix et c'est terminé. Pas du tout. Avec le schéma Israël, ils ont tous été brûlés sur les bûchers. Mais je comprends pas, y a pas, tu peux pas, c'est impossible. Tu réveilles chez lui, quand tu lui dis à un juif, ça y est, stop, abandonne, tu réveilles chez lui, ok, tu réveilles chez lui un renouveau. T'as réveillé chez lui cette lumière de la Géoula. Il y avait un juif à l'époque de la destruction du deuxième temple. Il s'appelait Yosef. Les Romains, quand ils ont investi le temple, ok, ils ont eu peur de rentrer là-bas dans le Kodesh et Kodashim. Vous savez, c'est des polythéistes. Ils ont des temples, les trucs, hein, ils sont croyants. Donc ils se disent, attends, leur Dieu, on sait pas, qu'est-ce qui va se passer? On veut pas de problème, nous. On veut pas de problème avec les dieux. Donc, vas-y, ils ont demandé au Kohanim de rentrer. Rien, on rentre pas. Il y a que le Kohen Gadol à Kippour qui peut rentrer là-bas. Bon, il a vu qu'il est tombé sur des têtus. Ils ont vu qu'ils ont dit, bon, c'est qui? Il y a un mec qui s'en fiche de toute la religion, là, de toutes les... Il dit, ouais, il y en a un peu... Il s'appelle Yosef, là-bas. Lui, il s'en fiche complètement. C'est complètement à côté de ses pompes. Amenez-le. Ils l'ont amené, ils l'ont dit, regarde, tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas prendre un objet, c'est pour toi, d'accord? Et juste, tu nous dis ce qui se passe, machin, et tout le reste, c'est à nous. D'accord? Marché conclu? Ok. Il rentre, il reçoit avec la menorah, en or. Wow, les Romains, ils ont vu des dollars là ils ont dit ouais, on savait pas qu'il y avait des trucs aussi beaux. Là, il y a de l'or. Il dit écoute, on s'est trompé là. Tout, mais pas ça. Ça c'est pour nous. Il dit tu re-rentres et tu nous sors ce que tu veux, c'est pour toi. Et le reste, il leur dit non, je re-rentre pas. Il dit quoi, tu l'as mal pris? Ça va, t'inquiète pas, il y a encore des trucs à l'intérieur. Prends ce que tu veux. Allez, prends un deuxième truc. C'est quoi? Vas-y, remplis tes poches. Il dit non, j'ai mis en colère mon Dieu une fois, je le referai plus jamais. Il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas compris. Comment tu sais que t'as mis en colère? Il y a quoi là-bas à l'intérieur? Il dit rien. Mais à l'intérieur de moi, je ressens que j'ai touché le fond et là, stop, je peux plus. Il dit, écoute bien. Si tu rentres pas, on va te traîner par la langue. Tu t'entends? On va te prendre par les jambes, on va te rentrer de force. Il dit, faites ce que vous voulez, mais je rentre plus là-dedans. Ils l'ont pris devant tout le monde, ils l'ont accroché par les pieds à un cheval et ils l'ont traîné dans toute la ville. Imaginez-vous, il avait la tête, la face au sol et lui criait Oili chez Chastiet Bori, Oili, malheur à moi que j'ai mis en colère mon créateur. Quand il a quitté ce monde-là, il y a une batte-colle, une voix céleste qui a déclaré Yosef est invité au monde futur. Imaginez-vous, t'es en train de lui dire quoi? T'es en train de lui dire que t'es un pauvre type, t'es un pauvre juif, rentre, regarde ce que t'es capable de faire, t'es capable de rentrer, de prendre la menorah du Beth Amikdash, ok? Tu vaux rien, voilà, c'est ce qu'ils ont dit les Romains. Les Romains, ils ont dit, toi, tu vaux rien. Toi, c'est bon, laisse tomber. T'as désespéré. Quoi? Moi, j'ai désespéré. Là, ils ont réveillé cette lumière de Géoula qui est en lui. Je peux pas, ça stop. Maintenant, à partir de là, je repars. Mais comment ça tu repars? Tu viens de... T'as fait les 400 coups toute ta vie, et là tu viens de voler la menorah au Beth Amikdash. Même un impur, il peut pas rentrer là-dedans. Toi tu viens, tu rentres et tu prends la menorah. Tu crois pas que tu dois... Ça y est, désespère. Désespère, tzaddik, désespère. Prends, ça y est, laisse tomber. Hachem, il va laisse tomber au point où j'en suis. Non, il repart. Un juif, plus tu lui dis, t'es un moins que rien, abandonne. Plus ça réveille chez lui un renouveau. Ça, c'est cette lumière de Géoula, Rabotaï. Cette lumière de Géoula, elle est en nous, et ne dit jamais à un juif, c'est impossible. Ok? À part si, malheureusement, il est empris par la, comment dire, par la galoute. Il a grandi dans le monde goy, il est là-bas, il est dans comment dire, je suis réaliste, moi, Kvodrav. Moi, je suis dans, tu es réaliste, mais t'es loin de ta neshama. C'est ça ton problème. C'est vrai, mais t'es loin de ta neshama. Alors, il y a deux solutions. Ou que comment dire, ça, il est influencé dans sa façon de penser, ou le pauvre qu'il il est plongé dans les fautes. Il est plongé dans les fautes, et c'était le cas du Ham Israël, Rabotai. Le Ham Israël, selon la Kabbale, le Harizan nous dit, dans Shara Kavanot, que
les lumières du Ham Israël, ils étaient sous forme de hibour. C'est quoi hibour? Hibour, c'est sous forme de fœtus. Il y a plusieurs degrés de lumière, comment ils descendent dans ce monde-là. Ok? Maintenant, la lumière du Ham Israël, qu'on recevait, elle était sous forme de hibour. C'est quoi hibour? C'est tout simplement que le Ham Israël était tellement dans la Touma, 49e degré d'impureté. Donc toute la lumière du Ham Israël, pour éviter que cette lumière elle soit prise et par les forces du mal, alors il y a un système de protection qui s'appelle que cette lumière elle se rétracte dans le ventre de la Bina, qui est donc Ima. Okay, donc comme à l'image d'une femme enceinte, okay, qui vient cacher, c'est-à-dire de l'extérieur, ils sont deux personnes, de l'extérieur tu vois qu'une personne. Tu comprends par rapport à son ventre. Mais elle est enceinte, cette notion de hibour, c'est le Ham Israël, il était là-bas. C'est-à-dire que c'est une notion où on n'a plus de lumière, on n'a plus de mochine, on n'arrive plus très bien à comprendre ce qu'Hachem il veut de nous parce que les lumières, elles sont remontées en haut. Mais c'est un système de protection. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a mis ce système en place? Quand il y a trop de fautes. Il y a trop de fautes. On veut pas qu'on te prenne ta lumière. Alors cette lumière, elle remonte en haut. Elle remonte en haut à l'image d'un fœtus. Et à Pessah, c'est ce qu'on appelle la Leda, la naissance. Les lumières, elles redescendent. Donc toi, tu te ressors avec une émouna de fou parce que t'as toute ta lumière en toi. Le problème, c'est quoi? C'est que si le mec, il replonge, alors rebelote. Dans l'année, à part s'il fait un effort de émouna, ok? Sinon, quelqu'un qui ne faute pas, naturellement, il a la émouna. Naturellement, il comprend des choses, ok? Et vous voyez, tous ces tzadikim, ils avancent, ils sont sereins, ils sont bien dans leur peau, ils sont équilibrés. Ils sont avec Hachem, c'est quoi? C'est les mitzvot qui les ont avec Hachem, ils ont toute leur lumière. Malheureusement, nous, on est en galoute. Et des fois, on comprend pas. On comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on est en hibour, rabotaï. Et la Géoula, nos sages nous disent qu'on appelle ça Révélé Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est à l'image, Révélé Mashiach, c'est les contractions, toutes les souffrances de la naissance. La Géoula, nos sages nous donnent la notion de naissance. Pessah, selon la Kabbale, c'est la naissance. Naissance, à Shavuot, c'est la Bar Mitzvah, on reçoit la Torah, ok? Non, c'est la Choupa, pardon. Non, pardon, c'est la Bar Mitzvah, on reçoit la Torah. À Sukkot, c'est la Choupa. Sukkot, c'est la Choupa, c'est la Souka, c'est à l'image de la Choupa. C'est la Shrina qui s'étend sur le mariage entre Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, ok? Donc il y a tout ce cycle de la vie, ok? Entre Hachem et son peuple. Et à Pessah, c'est la naissance. Avant ça, nos mochines, nos lumières, elles retournent dans le ventre de la Ima parce qu'on est en 49e degré d'impureté. Et là-bas, on n'a plus d'émouna, on comprend plus rien de notre vie, on est complètement assimilé. Mais le moment venu, Akadosh Baruch Hu, il fait redescendre cette lumière, et là, boum, c'est la Géoula. Ok? Donc, ne dit jamais un juif, c'est impossible. Ok? Il essaye d'espérer, ok? D'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça va venir la délivrance? Ça, c'est une pensée goy, rabotaï. Un juif, il doit simplement avoir confiance en Hachem. C'est-à-dire qu'il est dans une situation, ok, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai une situation où j'arrive à une conclusion négative. Je dis, ouais, ça va être une catastrophe. Et juste après, je me reprends. Et je dis, oh, 2 secondes. Tu connais le futur. Nous, on essaye de trouver un scénario. C'est-à-dire, on essaye de donner à Kadosh Baruch Hu une idée. Ok? J'ai donné une idée à Hachem. Comment me délivrer? Et comme on n'a pas d'idée, des fois, on se dit, ça va être une catastrophe. Mais là, d'un coup, je me dis, ok, moi, je suis tout petit dans cette histoire. Moi, je suis tout petit. Je vais venir conclure maintenant. Et d'un coup, je me remets dans le bitachon. Je me dis, bon, Hachem, j'ai confiance qu'il va faire la meilleure des choses pour lui. C'est tout. La meilleure des choses pour lui, pour moi. Si c'est pour lui, c'est forcément pour moi. Ok? Et là, d'un coup, je vois un scénario qui vient de nulle part. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on essaye de trouver le scénario. Arrêtez avec ça. Arrêtez d'essayer de trouver une idée à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est très grand et il sait se débrouiller tout seul. Et comme on n'arrive pas à trouver une idée, on désespère. Laisse tomber. Des fois, il y a une pièce du puzzle qui intervient et là, tout ce changement 360 degrés. D'un coup, c'est terminé. Boum, tac. Trump il vient au pouvoir. Boum, changement de... Waouh. Quelqu'un, entre nous, vous savez quoi? Entre nous. Venez, on refait l'histoire. Si il y a 2 ans, je vous aurais raconté sur le plan géopolitique tout ce qui s'est passé, personne n'y aurait cru. Je crois qu'il y aurait eu, ça aurait été le fou rire imaginez-vous, dans le mec qui vient,
Il dit, écoutez, moi, je suis astrologue, ok, j'ai reçu comment dire, des notions pour, des trucs pour comprendre et analyser les événements. Voilà l'année comment elle va se dérouler. Les 2 prochaines années comment elles vont se dérouler. Tac, le mec il balance. On y croyait. Boum, changement de situation. Changement complet 360 degrés. Chaque fois qu'on croyait qu'il allait se passer quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il trouve un autre scénario. Chaque fois, faites le truc. Chaque fois, on est là en train de prévoir un truc. Akadosh Baruch Hu, il prévoit un autre plan. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait confiance en lui. Il rigole de ça. Akadosh Baruch Hu, il rigole de nos plans. Vous comprenez? Parce qu'on est tout le temps en train... Hachem, il te dit, si je vais dans vos plans, eh ben, vous allez continuer dans vos délires. Donc Hachem, il est obligé toujours de nous embrouiller. Pourquoi? Pour notre bien. Donc des fois, t'as pas trouvé d'idée. T'as compris que c'était négatif. Conclu. Bon, je te fais confiance. Tu m'as mis là, tu sais le pourquoi du comment. Il n'y a pas de problème. Rabotage, je l'ai fait plusieurs fois. Je vous dis, des scénarios de nulle part, des trucs qui descendent comment dire, de la science-fiction. Vraiment des choses qui arrivent de nulle part. Donc ça c'est, ok. Akadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas, il peut se débrouiller sans nous, ok. Mais ça dépend de nous. On a quand même cette notion de Emouna. Mais tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, ok, vous inquiétez pas, je vais vous faire pas besoin de prendre des notes, et je vais vous, comment dire, je vais vous faire un petit rappel, ok, un petit rappel, pour que vous puissiez vous rappeler de toute cette première partie du cours, ok, que quoi, que à Pessah, on reçoit cette lumière qui s'appelle la Géoula, qui est une innovation mondiale, ok, qui va nous permettre de changer complètement les règles du jeu, de changer complètement la donne. Ok, cette lumière-là, on recharge les batteries à Pessah. Ok, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pris de notes, il y a quelque chose que chacun d'entre nous, il va pouvoir avoir à côté de soi, ok, pour s'en rappeler. Cette chose-là, elle s'appelle la matzah, la galette qu'on a, matzah. Ok, si je vous pose la question, pourquoi on mange des matzot à Pessah? Réponse toute simple. Toute simple, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire maintenant. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous fait manger des matzot à Pessah pour nous rappeler qu'on est sorti rapidement d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, ok, on était en train de... Akadosh Baruch Hu, il nous dit de faire le korban Pessah, ok, donc on doit le manger, on doit faire du pain. Maintenant, le pain, il n'a pas eu le temps de monter, qu'on a dû sortir. D'un coup, c'est terminé, tout le monde dort. Attends, donc moi j'ai sorti mon pain du four. Il n'a pas eu le temps de monter. Attends, j'ai une galette là. J'ai un cracker. Je fais quoi? Non, c'est voulu. C'est voulu. Ce scénario, il est voulu pour que tu te rappelles que la délivrance, elle arrive de nulle part. Yeshua Hashem Kerefain. La délivrance d'Hachem comme un clin d'œil. Un clin d'œil. Vous avez vu le clin d'œil là? Je sais pas si vous avez remarqué là, je viens d'en faire un clin d'œil. Des fois, j'en fais plusieurs, ok, personne ne remarque rien. La Géoula, c'est pareil, personne ne remarque rien. Personne ne remarque rien, on s'attendait pas, boum. D'un coup, en un clin d'œil, retournement de situation. Le scénario, il se retourne. On était bien, en train de manger, ok. Chérie, n'oublie pas le four là, le pain là, les pitotes dans le four. Ok, ouais, j'arrive. D'un coup, sirène, il faut sortir. C'est-à-dire, ben viens, on finit de manger. On n'a même pas le temps de croquer le pain là. Y a pas, tu prends, tu mets tout dans un sac. Allez, on s'en va. Ils sont sortis, ok, ils étaient prêts déjà. Ils avaient leur sac à dos, leur bâton, machin. Ils sont sortis en courant. Qu'est-ce qu'on fait là? Moshe, on a des... Non, c'est voulu par Hachem. Et tous les ans, on sort cette matzah. Matzah zo. C'est avec ce pain-là que mangeaient nos pères. Mais non, c'est pas pour manger du pain. Pour manger du pain, on s'en tape. Dedans, t'as le résumé de tout ce qu'on vient de dire maintenant. Tu vois ce pain-là qui a pas gonflé? Cette matzah? C'est pourquoi elle a pas gonflé? Pour que tu puisses comprendre et te rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il délivre son peuple, c'est un scénario de nulle part. Lorsque Hachem, il fait descendre cette lumière de Géoula, c'est Yeshua Hashem qui est Refaïn. En un clin d'œil, tu peux te retrouver dans un scénario X, la seconde d'après dans un scénario Y. Et la preuve, c'est que ce pain-là, ils ont, comme le scénario il a basculé, ils étaient obligés de l'embarquer avant qu'il gonfle. Donc, quand tu regardes cette matzah,
dedans, tu as la prise de note de tout ça. Quand tu manges cette matzah, tu vas manger tout ce cours-là, ce cadeau qui s'appelle Géoula, qui s'appelle Emouna, et le Zohar le dit. Le Zohar le dit, la matzah, c'est le pain de la Emouna. Le pain de la Emouna. Pourquoi? Parce que tu manges de la Emouna, tu manges des lumières. Tu manges des lumières. Effectivement, Alpisod, c'est des lumières de Chorma, de Abba Veima. C'est des trucs, laissez tomber. C'est à Kippour, on reçoit la malchoute de Abba. C'est une lumière énorme. À Pessah, on reçoit toute la Chorma, toute la lumière de Abba, ok, Abba Veima. Et ça, on la reçoit comment? Avec tous les kazaïs de matzot qu'on mange et les 4 verres de vin. Quand tu bois tes 4 verres de vin et tu manges ta matzah, tu manges des lumières. C'est de la folie, vous vous rendez pas compte. Donc tu manges ça, tu as le résumé. Les notes, elles sont écrites les notes, ok? C'est du braille, ok? Un jour, il y a un aveugle, ils lui ont donné une matzah. Il a confondu avec sa Haggadah qui était en braille. Il a regardé la matzah, il dit, mais c'est qui a écrit ces bêtises là? Rabotaï, c'est pas des bêtises. Il a écrit quelque chose sur cette matzah. Cette chose-là, c'est de la Emouna, c'est de la Géoula. On mange de la Géoula le soir de Pessah. Ok? Très bien. Donc, l'Eda, on l'a dit, etc. Ok. Il ne nous reste plus qu'une question à détailler. Un point à détailler. Comment maintenant, quand je vais penser Emouna, quand je vais penser que Yetov, alors cette lumière-là, elle me débloque une autre situation complète. Une autre situation complète. C'est-à-dire, j'étais sur un point donné. Si j'y crois, si je laisse place à la Emouna, j'ai confiance en lui, et que tout est possible, que tout peut s'inverser, et ben, je débloque un nouveau scénario. Je laisse la place à un nouveau scénario. Comment c'est possible? Là, on va expliquer sur le plan kabbalistique comment ça marche, et on va aussi expliquer comment l'explication de l'hyperactivité. Aujourd'hui, vous connaissez ces enfants qui sont hyperactifs? Ok? Hyperactifs. Aujourd'hui, on a une génération d'hyperactifs. Les gens, ils vont expliquer, non, c'est parce que aujourd'hui, dans ce qu'on mange, il y a beaucoup de trucs chimiques et machin, et la télé, les machins, les trucs, on a une génération hyperactive, tout va très vite, donc l'enfant, vous pouvez dire ce que vous voulez, ok? Il y a une explication spirituelle. Pourquoi ces Neshamot, elles sont hyperactives, ok? ADHD, tous ces trucs, tous ces noms de Malachi Kabbalah, ok, tous ces trucs-là, il y a une explication kabbalistique. Ce soir, on va expliquer d'où provient l'hyperactivité des enfants, ok, et chez nous aussi, chez les adultes, ok, c'est un peu moins, ça se voit un peu moins. Vous allez voir, on va expliquer sur le plan kabbalistique comment ça marche, ok. Ce petit passage, je vous conseille de le transmettre à David Lefrançois, il va beaucoup apprécier, parce que c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, vous allez voir le Harizal, ce qu'il dit. Dans Shara Gilgulim, c'est incroyable. Et c'est cette lumière-là qu'on va essayer d'analyser. Cette lumière-là qu'on débloque lorsqu'on a de la Emouna. Cette lumière-là, elle porte le nom de Or Makif. Or Makif, c'est une lumière qui enveloppe. Makif, c'est quelque chose la kif, c'est enveloppé. C'est entouré. Ok? Cette lumière de Or Makif, c'est une lumière qui influence à distance. À distance. Par exemple, la lumière du soleil, c'est un Or Makif. Le soleil sur le plan matériel. C'est une lumière qui est à distance, qui m'influence, ok? Ça s'appelle Or Makif. Dans le monde spirituel, il y a deux types de lumière. Le Or Makif et le Or Pnimi. Une lumière qui influence à distance et une lumière interne. Or Pnimi, c'est une lumière interne, ok? Ça, c'est sur le plan kabbalistique, ces deux lumières-là. Le Or Makif, alors si vous voulez dire un exemple, c'est comme quelqu'un qui va bien manger. Ok, ça c'est un Or Pnimi. C'est une lumière qui est interne. C'est quelque chose qui lui apporte un bien-être. Ok, mais qui provient de l'intérieur. Il a mangé un bon repas. Je sais pas, il a fait un barbecue entrecôte. Ils sont posés avec une bouteille de vin, genre un truc. Il est là, il se sent bien. Ok, tous les désirs de ce monde-là, c'est une lumière interne. C'est quelque chose un plaisir qu'il a rentré à l'intérieur de lui et qu'il ressent. Il y a maintenant un plaisir qui va être extérieur. Comme quoi, quelqu'un, on lui annonce qu'il a gagné au loto. Il n'y a rien qui est rentré en son corps. C'est juste une nouvelle qui est là, cette notion qui est à distance, là, qui s'appelle le gain du jackpot au loto. Elle lui donne une lumière. Il se sent bien, ok? Il marche dans la rue, on le bouscule. Il a le sourire aux lèvres, le mec.
ok, il a glissé sur une peau de banane, il voit un mec qui lui rentre dedans, là, dans sa voiture, et qui s'en va, ok, il est tout seul avec une voiture cabossée. Mauvaise nouvelle, ça le pénètre pas. Pourquoi? Parce qu'il a une lumière, il a un Or-Makif qui le protège. C'est quoi ce Or-Makif? C'est que tu viens de gagner 50 millions d'euros. Donc il est au top. Quelqu'un qui vient d'apprendre, ok, qu'il est le nouveau PDG de tel... Il a reçu, c'est lui qui il a été accepté. Ah, il se sent bien pendant quelques jours où il a acheté une nouvelle voiture. Ça, c'est Or-Makif. C'est un exemple, hein, pour avoir la notion. Sur le plan spirituel, pareil, il y a une lumière qui nous enveloppe, ok. C'est la lumière de Or-Makif. Et il y a une lumière interne qui est Or-Pnimi. Cette lumière de Or-Makif, c'est ce qu'on appelle la lumière... C'est une lumière active. C'est cette lumière-là qui nous permet d'avancer dans ce monde-là. Quand cette lumière, elle est bloquée, ok, cette lumière-là, elle est bloquée. Cette lumière-là, elle vient de Abba. Abba, c'est une lumière active, celle qui nous donne la vitalité dans notre Neshama, ok. Et c'est une lumière qui vient de l'homme. De l'homme, ok. L'homme, dans le couple, c'est lui qui est actif. C'est lui qui va faire la guerre, en général. Hein. Aujourd'hui, on a tout inversé. Mais techniquement, ok, l'homme, il fait la guerre, c'est lui qui sort dehors, qui va chercher à manger. Ok, la femme, elle est juste là, elle est passive. Elle est juste là pour prendre, pour avancer avec l'homme. C'est un copilote, quoi. Lui, s'il n'a pas amené la parassa, on n'avance pas. C'est-à-dire que c'est lui qui nous fait avancer, c'est lui qui amène l'essence. Ok, c'est lui qui nous permet, qui nous amène la lumière pour avancer. Ça, c'est Or-Mekif. C'est la lumière de l'homme. Ok, c'est cette lumière-là qui fait avancer le monde. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Harizal. L'homme, comment on amène un homme sur Terre, un enfant sur Terre? Donc il y a la relation entre l'homme et la femme. Sur le plan matériel, ils vont s'unir, ok, les corps, et ils vont amener un enfant, ok. Sur le plan spirituel, comment ça se passe? Il y a l'homme, c'est le Or-Makif, et la femme, c'est le Or-Pnimi. Chacun, il va donner une de ses lumières à l'enfant. Maintenant, nous dit le Harizal, regardez bien. Donc, Shara Gilgulim, c'est mon livre de chevet. J'adore ce livre-là, c'est tout ce qui est Nefesh, Gilgulim, la Neshama, comment ça marche, le Ruach, Nefesh, Chaya, Yechida. Ces trucs-là, c'est Shara Gilgulim. Il explique comment ça marche le système, toutes ces lumières comme ça, ok. Et il nous dit, et c'est le Harizal, c'est son élève, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit ce livre-là. Et il explique comme ça. Od nedaber beinyan abadim anoladim mina av. Maintenant, on va parler des enfants qui naissent de leur père. Da, sache, ki beyot aish mizdaveg imishto leolid banim. Au moment où l'homme, il va se retrouver avec sa femme pour mettre au monde un enfant, des enfants, ine mikoach ha'av nimshar prinat or mekif baben. L'homme, il va transmettre cette lumière de or mekif à l'enfant. Ou mikoach ha'em nimshar baben gam ken prinat or pnimi. Et la femme, elle va transmettre à l'enfant cette lumière de Or Pnimi. Le Or Pnimi, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est une lumière qui va freiner. Le Or Mekif, c'est une lumière qui avance, c'est l'accélérateur de la voiture. Le Or Pnimi, c'est une lumière qui va freiner, c'est le frein. Ok? Et vous voyez bien la mère. Un homme dans la famille, il est là, il veut tout le temps avancer. Même avec ses enfants. Avec ses enfants, il est là, il dépense, il vient, il leur donne des bonbons. Et la maman, elle est tout le temps là pour freiner. Ça y est, stop. Tu comprends pas, ils vont avoir des caries. Arrête de leur donner des bonbons, arrête de leur donner de l'argent, arrête de leur acheter. Non, mais non, lui, venez, on fait tous un film là jusqu'à 4h du matin. La maman, elle regarde, mais tu réfléchis pas ou quoi? Ils ont l'école demain. Allez, tout le monde au lit. Allez, c'est terminé. Vas-y, on finit le truc là. Elle est tout le temps là en train de freiner, la maman. Elle est tout le temps en train de mettre des gvoulottes. Ok, ça c'est la maman. Maman c'est Prinat Din. Le papa c'est Prinat Rachamim. Ok, c'est comme ça c'est Or Pnimi, Or Makif. Le Pnimi c'est une lumière qui va freiner. Veine efshar shebeet zivugam yikachu atzmam shneem bekavana mitzvah vekdusha. Si les deux, ils se sanctifient au moment de la relation, de la mitzvah, ok, et les deux ils ont des pensées de mitzvah. C'est-à-dire qu'ils font ça parce que ils le font pour la mitzvah. Ils le font par amour l'un pour l'autre. Ok, ils le font par don de soi, ok, pour l'autre, pas par plaisir perso, de le faire pour ça, son plaisir, comment dire, par intérêt ou quoi que ce soit. Ils le font les shem mitzvah, ils le font avec des bonnes pensées. Azie kavanat shneem, sinon, pardon, iye kavanat shneem shelo les shem mitzvah. Ils le font pourquoi? Pour kiffer.
on a kiffé un peu, c'est bon, hein, laissez-nous, on s'amuse et tout machin. Ils font ça comme ils ont vu dans les films, ils font ça comme des animaux, ok? Donc deux notions. Attention, c'est pas, on peut faire ce qu'on veut, tout est permis selon la Torah, mais au moment où t'amènes des enfants au monde, essaye au moins de faire ça de la bonne manière, au moins Big Doucha. Ok, une fois, tu sais très bien que à tel moment, ta femme elle risque de tomber enceinte. Essaie de le faire les Shem Shamaim, de le faire avec les règles, ok, qu'on nous donne. Ta femme elle va au mikvé, tous ces trucs là. Pas le mec, je sais pas, c'est Gog ou Magog l'histoire. Bref. En tout cas, donc ils l'ont fait Ela Leana Tatsmam Velera, ils l'ont fait pour leur plaisir personnel et de la mauvaise manière. Oye Kavanata Av Letova, ou sinon l'un il a une bonne pensée, l'autre il a une mauvaise pensée. Ça peut être l'homme qui a une bonne pensée et sa femme elle était complètement dans un film. Ou sinon l'inverse. La femme elle a une bonne pensée, l'autre c'est un lion, ok, qui a jamais mangé de viande et la femme elle était avec Rabbi Akiva, genre elle était le Beth Amikdash et tout. Omnam imishnem nitkavu le davar mitzvah. Alors, si les deux, ils ont eu des bonnes pensées, ils vont donner les deux leur lumière. Quoi qu'il en soit, on donne sa lumière. Mais ils vont donner le bon côté de leur lumière. Yavlad tzadik gamour beor makif ou beor pnimi. Imaginez-vous, ça va être quelqu'un qui va être un tzadik complet. Pas qu'on va lui prendre son libre arbitre, mais sa tendance, elle sera toujours vers le bien. Il aura presque pas d'Yetzerara, cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette lumière active du Père, qui est la bonne lumière, donc il va toujours foncer dans ses mitzvot, dans l'étude de la Torah, quelqu'un qui aime prier, qui aime étudier, qui aime faire les choses, ok? Et il a reçu le frein de sa mère dans le bon côté. C'est-à-dire quoi? Il sait quand il y a des bêtises, il a des mauvais copains qui disent ah, on va en boîte de nuit. Il sait mettre un frein. Il arrive à freiner ça. Il y en a qui n'arrivent pas à freiner. Il y en a qui ils perdent le contrôle, ils perdent les pédales les mecs. Il y en a, ils ont un frein. Il y a pas, je peux pas. Boum. Tu me parles pas de ça. Parle pas d'avérote, ne parle pas de faute. Je suis pas là-bas du tout. Comment t'arrives à prendre le contrôle? Il a un orpinimi qui est puissant. Il a reçu, et maintenant, dans les mitzvot, à côté de ça, tu lui parles de bêtises, il peut pas avancer là-bas. Il a pas de hors-mekif là-bas pour faire des bêtises. Maintenant, imaginez-vous le cas inverse. Im shneem nitkavnu les ra'a. Les deux, ils ont eu des mauvaises pensées. Donc, ils vont recevoir le mauvais hors-mekif et le mauvais hors-pinimi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va foncer dans le mal. Ok, dans les avérotes, c'est une gazelle. Et dans le bien, il va mettre un frein. Ok, si jamais l'un ou l'autre, il a une bonne pensée, si c'est l'homme, il aura un hors-mekif. Alors là, on arrive à des salades, ok, hors-mekif qui est bon et hors-pinimi qui est mauvais. Imaginez-vous, l'homme, il a eu des bonnes pensées, sa femme, elle a eu des mauvaises pensées. Ça va être quoi comme enfant qui va sortir de ça? Un enfant qui va être tiraillé entre deux mondes. C'est quelqu'un qui veut avancer dans les mitzvot, mais qui est freiné pour les mitzvot. Parce que sa femme, c'est le frein. La maman, c'est le frein, ok? Donc elle lui a envoyé le mauvais frein. Le frein dans le bon. Ok? Donc il va être tout le temps tiraillé entre des périodes où il va avancer, des périodes où il va freiner. Et comme ça. Sa vie, ça va être des hauts et des bas. Il va stagner toute sa vie. Il va monter, descendre, monter, descendre. À la fin, le hors-mekif, il prend le dessus. Ok? Le hors-mekif, il prend le dessus sur la femme parce que c'est une lumière qui est extérieure. Donc elle est plus forte. Si maintenant c'est l'inverse. Ok, la femme, elle a eu des bonnes pensées et l'homme, il a eu des mauvaises pensées. Qu'est-ce qui se passe? Donc le hors pinim, il est bon. Ok, la femme a eu des bonnes pensées. Donc le frein, dans le mal, il est là. Mais l'accélérateur dans le mal aussi, il est là. Donc pareil, on a un enfant qui va être tiraillé dans tous les sens. Sauf que quoi? Sauf que le hors pinimi, le hors makif, on a dit, c'est lui qui prend le dessus. Donc à la fin, si cet enfant, il se bat pas, naturellement, il va tendre vers le mal. Alors qu'on est, a priori, dans un 50-50. Ok? S'il se bat pas, encore une fois, c'est des tendances. Hein. Ça vient pas enlever le libre arbitre à une personne. C'est une tendance. S'il fait rien, cette tendance, avec le temps, le hors makif prend le dessus, et comme le hors makif il est mauvais, donc cet enfant-là, il risque de tomber vers le mal s'il se prend pas en main. Et écoutez ce qu'il dit maintenant. Donc imaginez-vous, à partir de ces infos-là, on peut savoir exactement comment s'est passée la relation. On voit un enfant, on peut voir comment s'est passée la relation. Écoutez bien la suite. Venimtsa, qui imtir eze adam kal kanesher veratz katsevi bechol maasav. Si tu vois un homme qui est ultra léger, comme un aigle, veratz katsevi, et qui court comme un tzvi, c'est un cerf,
Bechol Massa dans ses actes, c'est-à-dire qu'en gros, il est hyperactif. Ou Maïr Bemelarto, il est rapide dans ses actes. Nimsa chez Gavar Alav Orm Miki Facher Mikoach Aviv. Son père, la pensée de son père, elle a été très forte. Des fois, il n'y a pas de pensée. Le mec, il est là, il est, on va dire, neutre. Mais des fois, son père, c'était un taureau dans la relation. Dans le bien comme dans le mal. De toute façon, sa pensée, elle était hyperactive pendant la relation. Et ben, l'enfant, il va être hyperactif. Pourquoi? Parce que c'est le hors-mékif du père qui a pris le dessus maintenant, qui a pris le contrôle. Ve'imu atzel ve'kaved atnoa. Si maintenant il est fainéant, et il est lourd, il y a des enfants, tu lui dis, explique 10 fois, il te regarde avec des yeux, genre, Yoré tikboret hors pnimi, ça prouve que le hors pnimi de sa maman, il a pris le dessus, du côté de sa mère. Ve'akol kefima ACM. Maintenant, encore une fois, si jamais elle a pensé, elle a eu des très fortes pensées dans le bien, alors il va être lourd dans le mal, sinon il va être lourd dans le bien. Et il veut pas avancer, il comprend rien à sa life, le petit. Et ça c'est quand sa mère, elle a eu des très fortes pensées. Bref. Et regardez comment il conclut le Harizal. Ubeze tavin ta'am kinimtsaim yeladim ktanim charifim lo yuchlu ashket. Et maintenant, tu vas comprendre, si tu as bien compris maintenant l'équation là qu'il a donnée, tu vas comprendre comment il y a des petits enfants qui sont charifim, c'est-à-dire qui sont piquants, ils s'arrêtent pas, tu lui dis un truc à droite, boum, il a trouvé une autre idée. Sa tête, elle est tout le temps en activité. Lo yuchlu ashket, il ne trouve pas le repos. Tu vois l'enfant jusqu'à temps qu'il dort, il est en train de parler, boum, d'un coup il s'est endormi. Pourquoi? Parce qu'il a plus de force. Il a plus de force, c'est des piles électriques. Veyesh yeladim atzelim kavde atnoa meod. Et il y a des enfants à côté de ça, des feignasses. Des feignasses. Le mec, tu lui dis, mais prends le bus. Non, si ma maman, elle m'accompagne pas, alors tant pis, il est là. Le mec, il est devenu obèse là-bas sur son ordinateur en train de jouer à Fortnite, je sais pas, Call of Duty, je sais pas comment ils s'appellent ces jeux-là. Allez, bouge, prends ta vie entre les mains. Y a pas. Là, ça existe. C'est une génération à Botaille où, comme c'est n'importe quoi ce qui se passe, ok? On est tous dans les séries télé, dans les films, et comme ça, le mec, il se retrouve avec sa femme. Donc, c'est comme ça que nos enfants, ils se matérialisent. Vous comprenez? Regarde la génération, c'est une génération où le Satan, il a fait rentrer toutes les horreurs de TikTok, tout ce qu'il y a dans le monde, il te l'a mis dans TikTok, il te l'a mis dans Facebook, il te l'a mis dans YouTube. Et donc le mec, il a le cerveau farci de toutes les bêtises au monde, ok, où en 2 clics, il peut voir les choses les plus horribles. Et donc quand il se retrouve avec sa femme, c'est des TikTok qui passent dans sa tête, c'est des vidéos qui passent dans sa tête. Donc c'est normal que l'enfant, il a un hors mékif à fond la caisse. Son père, il était hyper actif, c'était un TikTok dans les pensées. Des vidéos qui passent dans tous les sens, des pensées qui passent dans tous les sens. C'est normal, ton fils, il sort TikTok, il sort hyper actif. Et là, regardez, c'est une Vézé Sod Asael Achi Yoav. C'est ça le secret de Asael. Asael, c'était le frère de Yoav. Ok, donc c'était un des soldats de David Ameler. Shaya Kal Beraglav, il était léger dans ses pieds. Adle En Tachlit, sans limite. Kenoda, alors comme il disait, Shaya Ratz al Rashi Ashibolim, Velo Ayunir Papim, il était sur le champ, il y avait un champ de blé. Il courait là-bas, de loin, on le voyait courir sur les épis de blé. Et les épis de blé, il restait debout. C'est-à-dire qu'il était tellement rapide. Les épis de blé, il se penchait pas. C'était Asael, c'était un soldat d'une puissance. Quand il tapait un sprint, ok, t'avais l'impression qu'il y avait, c'était flash. Il est déjà passé. Tu voyais même pas les épis de blé normalement, t'aurais vu il survolait. Ou bevadai en midrash radai yotse midepshuto mamash vainyan mouvan imniska. Donc c'est sûr qu'il y a une vraie interprétation qui colle prinato aita mitik boret koach ha'av. Nous dit l'Arizal, pourquoi il était puissant comme ça? Parce que son père, apparemment, quand il a mis au monde, il a eu des pensées extrêmement grandes dans la Gdusha. Et donc, il a transmis un or makif incroyable. Velo ayabo emklal. Maintenant, sa mère, elle a mis aucune force de frein. Sa mère, elle était complètement elle était neutre. Elle pensait à rien. Elle était fatiguée ce soir-là. Elle a pensé à rien. Et donc, vegadal bo oramakif les gamré. Il avait 100% de oramakif et un tout petit pourcentage de hors plimi. Il avait aucun frein, ce Asael. Ou kimat aya meofefo ba'avir. C'est comme si qui s'envolait dans les airs.
Ça, c'est le Harizal Rabotai. Pourquoi aujourd'hui, il y a des enfants hyperactifs? Parce que les hommes, c'est des lions. Ok? C'est la guerre de Gog ou Magog. Aujourd'hui, le mec, il voit toute sa vie des trucs dans la rue elle est sale, il voit toute sa vie des trucs et machin. Donc, quand il arrive face comment dire, à la mitzvah, c'est la guerre de Gog ou Magog. Ça part dans tous les sens, ok? Et la femme, elle comprend pas, elle est là, genre, donc elle a un tout petit hors-pnimi. Et l'homme, il a donné tout le hors-mekif. Alors, s'il a des bonnes pensées, les Shem Mitzvah, et qu'il est tahor, il est pur dans sa tête, etc., et qu'il le fait parce que Hachem, il lui a demandé de faire cette mitzvah, il le fait les Shem Mitzvah. Et ça, on peut le dire, à Bota, il y a des règles. Il y a tout un cours que j'ai fait qui s'appelle Comment faire descendre des enfants de Sadikim. Ok? Et on explique, il y a des achot. Tu te poses avec un Rav, tu dis, voilà, Rav, comment je fais pour amener un enfant au monde? Je vais amener un enfant de Sadik. Comment je fais? Il y a des règles que la Torah nous donne, tu le fais. Ton enfant, il aura de la lumière hors Mekif, mais dans le bien. Dans le bien. Aujourd'hui, Rabotaï, il y a des enfants, c'est Asaël dans le mal. Le mec, il court dans son salon, ok, et les vases, ils se cassent pas tellement qu'ils foncent. Hyper actif, le mec, il est capable de tout. Maintenant, Hachem, pourquoi il a fait des Neshamot comme ça? Pourquoi des fois, il a fait en sorte que la maman, elle a pas de pensée, et que l'homme, il a des bonnes pensées, ok, dans le bien comme dans le mal? Pourquoi? Parce que ces Neshamot qui sont hyperactives, elles ont beaucoup de travail sur Terre. Elles sont venues avec beaucoup de tikkunim sur Terre, beaucoup de missions sur Terre. Et donc, pour faire beaucoup de missions, il faut que tu aies un or makif, une lumière active, qui soit extrêmement grande. Donc, Hachem, il a fait en sorte, ok, là, il y a une relation avec beaucoup d'or makif, c'est là-bas que je vais mettre cette Neshama. Parce que lui, il a beaucoup de missions sur Terre. Et donc, en fait, ces enfants hyperactifs, c'est des grandes neshamot qui sont venus faire beaucoup sur Terre. Tous les gens qui ont battu des records, ces PDG ils sont tous hyperactifs de naissance. Ils vont vous raconter qu'à l'école, c'était l'enfer sur Terre. Et pourtant, quand ils sont arrivés dans leur domaine, là, ils sont inarrêtables, les mecs. Ils dorment 45 minutes, ils enchaînent. Mais pourquoi? Parce que c'est Or Makif Rabotai. Or Makif, c'est hyperactif. Cette lumière qui te fait avancer dans le monde. Pourquoi je vous parle de ça déjà? Ah oui. Alors, juste une petite histoire avant. Le Rabbi Meir Abouchatzera, le fils de Baba Salé, il disait, quand il recevait des tzadikim qui venaient le voir, des admourim, des grands rabbanim qui venaient le voir, il disait, je vous en supplie, priez pour mon fils David. Il avait un petit-fils qui avait 5 ans, 6 ans, qui est le Rabbi David Abouchatzera qu'on connaît aujourd'hui. Ok, donc Rabbi David Abouchatzera, c'est un des grands d'Israël aujourd'hui, d'une pureté, d'une sommité extrême. C'est le petit-fils de Baba Salé. Son père, Rabbi Meir, Baba Meir, il était sans arrêt en train de demander des brachot. Il dit, je sais pas ce qui va devenir avec ce qui va devenir de cet enfant. Cet enfant-là, il monte sur la table, il casse tout, il est inarrêtable. Priez pour lui, faites une bracha pour lui. C'est-à-dire il avait un hors makif quand il était petit, que c'était insupportable. C'était dans tous les sens, tu peux pas le suivre. Rabotaï, quand ces enfants-là, quand ils sont petits, ils sont très durs à tenir. Mais après, quand il a grandi, ok, et là, on voit ce qu'il est devenu. Il tient, je sais pas combien de dizaines de kolélim, de yeshivot d'institutions et des livres qui sortent tous les quelques mois. Comment il fait? Comment il arrive à faire? Plus son service perso, son service divin perso, sa avodat Hashem perso, de mikvé et de jeûne et de limouda Torah, Zohar. Comment c'est possible? Rabotaï, il a un hors makif ultra puissant. Son père, il avait des kavanotes incroyables. Vous comprenez? Donc quand il fait descendre la neshama, elle vient avec un hors makif énorme. Et cette neshama, elle doit faire beaucoup de choses sur Terre. Donc, quand t'es petit, deux solutions. Ou rétaline, ou c'est le prix à payer. Tu veux des grandes neshamot, c'est le prix à payer. Donc mes tzadikim, si vous avez des enfants comme ça, ok, priez pour eux que cette lumière-là, elle aille dans le bien, mais n'ayez crainte, c'est des gens qui vont faire des grandes choses dans ce monde-là. C'est des très grandes neshamot qui vont faire des grandes choses dans ce monde-là. Au début, ils sont malheureusement, ils sont incompris. Et les gens, surtout les profs, ils n'ont pas la patience, donc ils les mettent de côté. Et tout de suite, ils appellent les parents, rétaline, machin, etc. Mais en fait, Rabotaï, c'est des grandes neshamot. Ok. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que
c'est exactement cette lumière qu'on fait descendre quand on a la Emouna. Rappelez-vous, la question, elle est comment, quand j'ai la Emouna, j'avance dans ma vie. Ben, tout simplement parce que quand tu as la Emouna, quand tu crois, quand tu as confiance en Hachem, et tu as confiance que ce qui va se passer, ce sera pour le bien, tu fais descendre cette lumière de Or Makif. Tu deviens un acteur dans ce monde-là. Hachem dit, toi, tu m'intéresses. Avec toi, je peux faire passer un bon scénario. Je peux faire passer ce scénario qu'on appelle la Géoula. Kadosh Baruch Hu nous dit de nous rappeler 2 fois par jour dans le schéma Israël. Rappelez-vous que je vous ai fait sortir d'Égypte. Comment tu te rappelles avec cette matzah là? Cette matzah, c'est que Yeshua Tachem qui est Erefaïn, la délivrance, elle vient en un clin d'œil. Mais ça, cette délivrance, elle vient, ce scénario, il vient quand d'abord tu as fait descendre une lumière. Cette lumière, c'est une lumière active qui fait avancer le monde, qui s'appelle Or Makif. Cette lumière de Or Makif, quand tu y crois, quand tu désespères pas, et quand tu as confiance en Hachem, tu fais descendre cette lumière de Or Makif qui va te changer, qui va te faire avancer dans ta vie. Dans le bien, ok? Puisque tu y crois. Tu crois qu'il est tov, que ça va bien se passer. Donc tu fais descendre cette lumière de Or Makif. Maintenant, rappelez-vous, cette lumière de Or Makif, c'est une lumière qui est active, qui fait avancer les choses. Donc ça te fait avancer. Quand, malgré que tout le monde va conclure qu'il n'y a plus où avancer, il y a un mur. Toi, quand tu y crois, tu fais descendre cette lumière de Or Makif, qui est comme un bulldozer sur ce mur. Qui va te trouver un scénario. Comme un aimant, il va te faire il va t'attirer des scénarios incroyables. Donc, Ietov, Tarshov Tov, pense bien, Ietov. Ok? Alors, vous comprenez comment ça marche? C'est incroyable. Donc, ce monde-là, c'est un monde de Emet. C'est un monde c'est quoi le Emet? Le Emet, c'est Hachem. Emouna, point. En od milevado, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que lui. Et il n'y a que son scénario. Il n'y a pas d'autre. Son scénario, il est bon. Point. Ah, mais mes yeux me montrent quelque chose de négatif. Me montrent un scénario de esterpanim, d'obscurité. Mon cerveau me fait amener à une conclusion qui est mauvaise, qui est négative. C'est vrai. Mais Ietov. Géoula, j'ai cette lumière en moi de Géoula, que je recharge les batteries tous les ans à Pessah. Le reste, c'est du sheker, chakra. Les gens, ils sont dans des lumières comme ça, des fausses lumières de ce monde-là. C'est du sheker, chakra, là, toutes ces portes de lumière là-bas, du yang et du yang. Regardez, dans le mot chakra, il y a sheker aleph, le sheker du echad, le sheker de en od milevado. On veut te faire croire qu'il y a un autre od milevado. Non, 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 c'est du sheker tout ça. Il n'y a que en od milevado, il n'y a que du echad. Il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Emet, c'est Echad. Mais En Od Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. C'est lui qui décide les scénarios. Et quand on se connecte avec cette lumière de Emouna, Rabotai, c'est terminé. T'as changé ta vie. C'est ça aujourd'hui, tous les coachings Rabotai d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'arriver à donner à la personne, d'y croire. Allez, vas-y, relève-toi. Relève-toi. Et c'est ça ce qu'Hachem nous a donné, Rabotai. Il nous a dit, mangez avec votre sac à dos, le Korban Pessah, ok? Ta ceinture, ton bâton, comme ça tu dois manger le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que tu dois faire descendre cette lumière de Or Makif. Alors fais des actes. Il y a des actes qui vont me faire croire, qui vont me sortir de cette notion de miskin dans lequel je suis, de ce pauvre type que je suis. Parce que mes actes, mon comportement, ils me font amener un Or Makif, qui me font attirer la poisse. Change. Vous savez qu'il y a des ségoulogues pour ça. Il y a par exemple une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle va aller voir un rave, il va lui dire, tu sais ce que tu vas faire, Matsadika, maintenant? Tu vas acheter le coussin de la Brit Mila. Ok? Tu vas acheter le coussin de la Brit Mila, tu vas acheter tout pour l'enfant. Tu vas tout acheter. La poussette, les habits. Qu'est-ce qu'il fait le rave? Il est en train de lui mettre dans sa tête, il lui débloque la Emouna d'y croire. Ok, le rave, il m'a dit, je vais avoir un enfant. Je sais pas combien de gens, ok, je connais qui ont réussi à avoir des enfants. J'ai même un proche de ma famille, ok, qui est venu en Israël, ok, de France. Et comment dire, il avait que des filles. Et il voulait un garçon. Et c'est quelqu'un, Baruch Hashem, qui tout le temps là, il me ramène des trucs, de France, des chemises, tout le temps en train de me gâter. Je sais qu'est-ce que je peux lui donner? Baruch Hashem, il manque de rien, etc. Qu'est-ce que je peux lui faire comme cadeau? Des livres, il a tous les livres, Je sais quoi? J'ai pensé un truc, je me suis dit, je vais lui acheter le coussin de la Brit Mila. Je lui ai pourri son retour, ok, dans l'avion. Parce qu'imaginez-vous, un gros coussin comme ça, de mettre ça dans des... Mais 3 mois après, il m'a appelé, il m'a dit, mon cousin, voilà, je t'annonce, c'est un garçon. Sa femme, elle était enceinte, ok.
ils ont basculé sur le garçon. Ok, imaginez-vous le truc, c'est-à-dire que effectivement, bon, la Brit Mila, elle était en France, mais c'était ce même coussin de Brit Mila qu'il a utilisé, celui que je lui ai offert un an plus tôt. Rabotaï, c'est exactement le même cas. Quand toi tu te comportes comme un miskin, t'attires la poisse. Quand t'es dans ta tête, t'es en mode, je suis pas un miskin, je suis pas un pauvre type, je suis un roi. Tu fais descendre cette lumière, je suis un Ben Israël, je suis le fils d'Hachem. Moi aussi, je suis sorti d'Égypte, moi aussi, Akadosh Baruch Hu, je suis l'acteur principal du monde qu'Hachem il a mis en place. Un juif, il doit se dire, Bishvili Nivra Olam, le monde il a été créé que pour moi. Comment tu peux le faire? C'est à toi de travailler, mon tzaddik. Soit tu es dans les mitzvot, et à ce moment-là, cette lumière, elle est naturelle. Soit tu travailles dans le mental, tu te coaches toi-même. Une fois, le Rav Israël de Sarcelles, son fils, il m'a raconté ça. Le Rav Aaron d'Ashdod, il m'a raconté une histoire avec un des donateurs du Rav qui apparemment il était en faillite complet. Et il a tout essayé. Il dit, regardez, j'ai fait ça. Il lui dit, t'as donné ton masser, ouais, ta femme, ma femme peut vous témoigner. Et il n'y a pas plus respectueux que moi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire, Gvodarav? Il dit, écoute bien. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas acheter. Non, il connaît le mec. Le mec, c'est le mec qui est, comment dire, très économe. Ça va, ma voiture, elle marche. Il dit, écoute bien, ta voiture, tu vas t'en débarrasser. Tu vas acheter sur le compte de l'entreprise et la voiture de tes rêves. C'est quoi la voiture de tes rêves? Il lui dit Mercedes, comme ça, il lui donne le modèle. Il dit, bah, tu vas acheter sur le compte de l'entreprise une Mercedes. D'accord? C'est là. Alors, lui, il a Emunat Rachamim. Il n'a pas compris le principe. Il dit, mais grave, je fais faillite. Il dit, non, n'aie pas peur, ça va relancer l'entreprise. Bon, il achète sa voiture. Il revient 6 mois plus tard. Il dit, Vodarav, une réussite totale. Je suis reparti, j'ai touché le fond ce jour-là. Je sais pas ce qu'elle a, cette Mercedes, mais il y a sûrement une gematria, une valeur numérique là que vous avez trouvée. Ça m'amène une bracha de folie. Le mec, il a relancé complètement. Et le Rav, il rigole. Jusqu'à qu'il m'a raconté son fils, il m'a dit, je dis, papa, c'est quoi le truc là? T'as fait quoi? T'as fait des iroudim, des trucs, des machins, une bracha spéciale? Il dit, non, pas du tout. Lui, c'est un miskin. C'est quelqu'un qui attire la poisse. C'est-à-dire que lui, dans sa pensée là, il est déjà dans la faillite. C'est tout le temps le mec qui voit tout le temps, bon, de toute façon, laisse tomber, on va devoir vendre, on va devoir truc. Il y a des gens qui connaissent ces gens-là, tout le temps pessimistes. Ils sont en mode pathos. De toute façon, on va tous mourir. Tout le temps. Esther, moi, ces gens-là, je m'écarte comme du feu. Ça me met un mal-être. Oh, ça m'enlève toutes mes forces d'entendre des plaintes et des trucs négatifs Arrête, stop, ça y est, stop, tu te fais du mal là. Les gens ils vivent dans la boue, ils adorent se remettre de la boue. Sors, mais lave-toi, essuie-toi un petit peu. Il reprend, il se remet de la boue, le mec sur le. Arrête de te mettre la poisse. Sors, fais descendre la lumière là, fais une douche dehors Makif. Et il lui dit, ce mec là c'est un miskin. J'étais obligé de lui changer son mental. Comment? Quand tu te balades avec ta Mercedes. Quand tu sors, imaginez-vous le mec il sort de sa Mercedes. Costume, cravate, ok, Dolce Gabbana, il sort d'une Mercedes. Il y a un hors makif. Il y a un hors makif de cet homme-là, c'est quelqu'un de puissant. C'est pas n'importe qui. Les habits, c'est un hors makif. Vous savez que selon la Torah, l'habit, c'est une lumière. Quand tu mets du Gucci, t'as pas le même hors makif. Ok, quand le mec il se balade avec un diesel, il sent qu'il y a des regards. Il y a un hors makif, Rabotaï. C'est pas pour rien. Rabotaï, ta Emouna, elle fait descendre le hors makif. Ça marche comme ça même dans ce monde-là. Qu'est-ce qui t'a débloqué la réussite de ton entreprise? C'est que t'as arrêté de te comporter comme un miskin. Arrête, vas-y, vends ta Renault là. Arrête change d'habit. Une nouvelle garde-robe, ok? T'es un nouvel homme. T'as un nouveau mental. T'as une nouvelle lumière. Il y a quelqu'un qui m'a raconté un chidouche d'un Rav Tzadi qui s'appelle le Rav Liberato. Ok? Proche de Rav Arouche. Il m'a raconté en son nom, je vous le donne en son nom parce que c'est son chidouche, que Noach, on disait de lui qu'il était Ma'amin Veno Ma'amin. Il était Ma'amin, il avait la foi, mais des fois il n'avait pas la foi. Comment c'est possible? Soit tu l'as pas. Ok? Et on voyait, il est rentré là-bas dans l'arche, dans l'arche, et des fois il ressortait. Ma'amin Veno Ma'amin. Comme ça la Torah nous dit.
Et en fait, il explique que c'est quoi Eno Amin. Dans quelle mesure il avait pas confiance en Hachem, il n'avait pas la foi en Hachem. Qu'en fait, quand il rentre dans son arche, vous voyez comme c'est puissant. Quand tu rentres dans l'arche, tu donnes, tu viens donner de la force au déluge. Parce que tu dis, bon, ça y est, c'est terminé, le déluge, il va tomber, donc je rentre je vais rentrer dans l'arche. Ta Emouna, elle peut peut-être déclencher le déluge, qui n'était peut-être pas encore déclenché selon Hachem, qui n'était pas encore décrété. Donc en fait, il rentrait, et après il disait non, 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 j'y crois pas. Hachem, il peut changer le scénario. Donc il ressortait. Mais la pluie, elle le refaisait rentrer, elle le refaisait rentrer dans l'arche. Donc il était Ma'amin, Veino Ma'amin. Mais en fait, il était tout le temps Ma'amin. Mais il voulait pas dans le mal être Ma'amin pour pas faire descendre cette lumière de Or Makif, maintenant vous comprenez le système, et déclencher le déluge qui peut-être n'était pas encore décrété. Vous comprenez le chidouche incroyable? Donc ça, c'est l'histoire à Botaï. Le Or Makif, c'est cette lumière de la Géoula qui vient comme je vous l'ai dit, à Pessar, c'est Abba. C'est toutes les lumières de Abba, de la Chokhma, qui sont cette lumière qui nous fait avancer dans le monde. C'est la lumière de Géoula, qui est l'innovation mondiale qui porte ce nom de Géoula. Ce cadeau qu'Hachem a donné au peuple juif. C'est à nous, à Botaï, de recharger les batteries à Pessar, qu'on peut le faire toute l'année, hein. Enon Milevado, tu fermes les yeux, Enon Milevado, il n'y a que toi Hachem, c'est bon, tu as fait descendre cette lumière de Abba. Abba, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui donne la lumière de Or Makif. Le Or Makif, c'est cette lumière active qui fait avancer. J'ai eu un scénario l'année dernière, vraiment un scénario qui m'a changé complètement de vision des choses. Écoutez bien, je reçois tous les ans d'un organisme, ok, à l'approche des fêtes, en tant que Avrer, ok, en tant que Avrer, tu touches 2000 shekels, 3000 shekels du kollel, ok, tu dépends de ces petits trucs qui t'aident pour les fêtes, quand il y a plein de dépenses. Et bah, au Hachem, il y a des organismes de tzadikim qui donnent 500, 600, 700, 800 selon le nombre d'enfants de trucs, toutes les fêtes. Et toi, ça te permet de compléter tes courses. Et tous les ans, bah, au Hachem, il y avait cet organisme qui nous donnait de quoi compléter. L'année dernière, donc bah, au Hachem, il nous a aidé de plus en plus. Et l'année dernière, maintenant, t'es toujours dans le même mental, ok, ce mental de Clodo. Et l'année dernière, le responsable de l'organisme m'appelle et il me dit telle heure, tel endroit, c'est un créneau de 2 heures. Venez chercher les bons les trucs, ces trucs de supermarché. Ok, c'était Rabotaï, le lendemain de l'attaque de l'Iran. Vous vous rappelez cette attaque juste avant Pessah l'année dernière, l'Iran, ils envoient une centaine de missiles balistiques sur Israël. C'est le lendemain. Donc imaginez, il n'y avait pas d'école, tous les enfants ils sont à la maison, c'était le truc. Je crois qu'ils avaient annulé moi l'histoire. Je l'appelle, je dis écoutez, je suis avec les enfants, je suis bloqué à la maison. Est-ce que ça vous dérange? Ma femme elle revient, elle avait un rendez-vous, elle revient, elle garde les enfants, et je viens, mais ça sera après l'heure. Est-ce que ça vous dérange si je passe après? Il me dit écoute bien, c'est de telle heure à telle heure. Si tu viens pas, ok, on se voit l'année prochaine. Ok. Il me dit donc si tu veux venir, tu viens avec tous tes enfants. Je dis mais je vous explique, je peux pas. J'ai un enfant qui peut pas se déplacer maintenant là. C'est impossible pour moi. Il me dit bah alors à l'année prochaine. Et il raccroche. Imaginez, je suis avec mon téléphone. Je me dis j'étais là bloqué, vexé. Je vous avoue, j'étais vexé. Je me suis dit, purée, aucune pitié, le mec, tu fais un chesed que zéro. Il n'y a pas une minute de chesed en plus, quoi. Genre, en vrai, ok. Genre, d'accord. Et là, d'un coup, je me suis repris. Oh, il t'arrive quoi, là? C'est quoi, là, ce petit moment de faiblesse, là, c'est quoi ce désespoir, là? Et là, je me suis repris. Là, le mental, comment il arrive à intervenir sur le cœur. C'est le premier sentiment. C'était un sentiment de mal-être. Ok, c'est légitime, d'accord, vous comprenez. Je me suis dit, attends, mais imagine le mec, il a besoin, il est là en train de... C'est important, c'est une somme importante quand même. Aucune pitié. Et là, je m'arrête, je me dis, attends, t'as fini tes courses? Et là, je me refais le truc, je dis, attends, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet argent ou pas? J'ai fini mes courses. Bah, au Hachem, il nous a gâtés, les matzot, les machins, j'ai tout ce qu'il faut. Ok? Très bien. Mon frigo, il est plein. J'ai besoin de rien. On a fini, j'étais à une période, je m'étais prêt à l'avance. T'as de quoi compléter de ton côté ou t'es vraiment au centime près? Non, j'ai de quoi compléter. Donc pourquoi tu pleures maintenant? Pourquoi tu fais le gosse? Et là, je me suis dit, mais c'est vrai en fait.
Je suis resté sur ma mentalité de clodo. Attention, je roule pas non plus sur l'or, mais je suis pas un clodo. S'il y a, tant mieux. S'il y a pas, ça va venir dans notre endroit. Hachem, je suis avec toi. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu me donneras tout ce que j'ai besoin. Si ça passera pas par lui, ça passera par quelqu'un d'autre. Si j'ai besoin, je te fais confiance, Hachem. Mais là, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Et je me suis rassuré. La Emouna, elle m'a rempli de joie. Elle m'a complètement bougé ce sentiment de vexation, ok, qui vient du manque de Emouna. Vous comprenez? Rabotaille. Depuis, chaque fois qu'on essaye de me placer des trucs, et que j'ai ce sentiment naturel de, genre, au collège, ils nous appellent, venez vite, il y a une distribution de concombres. Des fois, comme ça, ils donnent à des avrechim, ok, distribution de légumes. Et tu vois, les gens, je me dis, attends, j'ai besoin je vais gagner quoi, 25 shekels maintenant de concombres. Je vais prendre 2 sacs de concombres. Pourquoi C'est-à-dire, c'est génial, ces trucs-là. Mais moi, quand je le fais, je sens que c'est parce que je suis encore dans cette mentalité de venir gratter encore un petit sac de concombres. Regarde, comme un trésor. Je suis pas là-bas. Je veux pas être là-bas. Moi, je veux aider les gens. Je veux pas faire partie de... Et donc, dans ma mentalité, j'ai complètement changé. Rabotaille, les fêtes d'après, on a distribué, écoutez bien, en 35 000 shekels de viande à des avrechim. Là, pour Pessah, on est à plus de 40 000 shekels de distribution. C'est-à-dire que je me suis dit, attends, pourquoi moi je vais être de l'autre côté? Si je veux, je peux être moi celui qui distribue. Je suis pas un clodo, je veux aider moi, Hachem. Donne-moi la possibilité. Donc, très bien, tu t'élèves dans ta façon de voir les choses, et ben, tu fais partie des donateurs. Ok? Et donc là, les gens, ils sont là, ils distribuent. Voilà, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent, on voit tout. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'argent, il va pousser, il va truc. On voit tout, il y a de la lumière qui doit descendre là. On doit faire des actions. Et comme ça, Rabotaille, toutes les fêtes de Sukkot et de Pessah, là maintenant, de Sukkot dernier et de Pessah, Hachem nous a donné la possibilité d'un coup de passer de l'autre côté. Maintenant, toi, tu es un organisme qui redistribue. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, cette lumière, c'est toi qui l'as fait descendre. C'est hors Makif. Et ça, c'est ce qui s'est passé, Rabotaille, lorsque la mer, elle s'est ouverte. Nos sages nous disent qu'à chaque instant, la mer, elle s'ouvrait. C'est-à-dire, elle s'est pas ouverte d'un bout à l'autre. Ça, c'est faux. Elle s'est ouverte au début sur les 2 pas qui ont suivi. Et il y avait encore une muraille de mer devant eux. Et ils devaient continuer à garder, de dire, Akadosh Baruch Hu, t'es mon papa, tu m'aimes, tu veux mon bien. Ça va continuer, ça va continuer dans le bon côté. Et hop, et ça s'ouvrait encore, et encore, et encore. C'est-à-dire le mec, imaginez-vous le mec qui a failli dans sa Emouna, d'un coup, ici, ça s'ouvre pas. Il buvait une tasse, le mec. Il prenait, genre, ça s'est pas ouvert. C'est sa Emouna qui débloquait. Imaginez-vous quelqu'un, tous les mois, comment je vais faire? Et si maintenant, j'arrive pas à rentrer l'argent dans mon compte en banque? Eh ben, tu risques de te mettre en l'air, mon sadique. Reprends-toi. En on minevado, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Akadosh Baruch Hu, il te donne tous les besoins. Le problème, c'est que des fois, nous, on met des bâtons dans les roues. Donc, Rabotaï, on se reconnecte à cette lumière de Géoula. C'est la lumière de Pessah. C'est l'innovation mondiale. Le monde, il va vers l'obscurité, vers le négatif. Toi, il est tov. Tu peux renverser la vapeur. On va finir avec une petite histoire, Rabotaï. L'histoire d'un certain Moshe, un petit enfant, hyper actif, lui aussi. Vous comprenez qu'il avait un hors makif important. Donc, si vous avez bien compris le cours. Et le problème, c'est qu'il était orphelin. Il était orphelin de mère. Et son père, il s'est remarié. Non, c'était un enfant très très intelligent, mais il n'y a rien qui rentre dans sa tête. Il étudie, il n'y a rien qui rentre. Il essaye de comprendre les choses. Jusqu'à qu'un jour, maintenant, imaginez-vous, quand son père, il se remarie et ils ont des enfants. Donc sa belle-mère, elle le met forcément de côté, surtout si c'est un petit enfant turbulent. Ok, non seulement de base, sa mère, elle a plus d'amour pour ses enfants que pour c'est le fils de son père. Mais en plus, il nous rend fous. Il dérange et il nous met le désordre. Donc elle envoyait des pics dans tous les sens. Elle le mettait de côté. Son père, il avait sa femme, ses enfants et tout. Et il le mettait de côté aussi. Et cet enfant-là, il s'est senti complètement isolé. Je sais qu'il y a eu un épisode où il devait avoir quoi, 10-12 ans hein, à peu près.
Il y a un épisode où le Rav de son Talmud Torah, là où se trouvait dans son école, il a attrapé son père, il lui a dit, écoutez, je suis désolé, mais on peut plus garder cet enfant. Cet enfant-là, il ne comprend rien. Il arrive à rien. Vraiment, de vous à moi, apprenez-lui maintenant un métier. C'est pas pour lui la Torah. C'est pas pour lui les mitzvot. Il faut vite le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Il risque de mettre ça dans le mauvais côté. Ok, donc faites de lui un boucher ou un bûcheron, un truc, mais qu'il apprenne un métier. Qu'il apprenne un métier. Sauf ce qu'il savait pas, son Rav, c'est que ce petit Moshe, il était là, dans les parages, et il a entendu toute la conversation. Il a entendu encore cette même phrase qui revenait, votre fils n'arrive à rien. Pour lui, c'est pas pour lui la Torah et les Mitzvot. Imaginez-vous maintenant, lui, il est complètement hors de contrôle. Cette phrase-là, elle résonne dans sa tête, encore et encore. Et pour lui, il n'y a pas un. Je vais réussir. Tu me dis que c'est impossible, je vais réussir. Il est parti voir son père, il s'est battu, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas, ça rentre pas dans sa tête. Ça rentre pas dans sa tête. Il dit, ça y est, je prends ma vie entre les mains. Et son père, maintenant, lui, ce que lui a dit le Rav, pour lui, ça y est, il a pris les choses en main. Le petit Moshe, il faut s'en débarrasser. Il vient, il lui dit, ça y est, tu vas arrêter d'étudier, ça sert à rien. Il le voit étudier, il dit, non, viens, je vais t'amener. Et son fils, il sait très bien où est-ce qu'il va en venir. Jusqu'à qu'il se dispute avec son père. Et sa belle-mère, elle vient, elle lui remet une couche. Bref, l'enfer sur terre. Il décide de fuir, ok, après une grosse dispute avec son père et sa belle-mère. Et il quitte la maison de son père. Il s'en va dans la forêt, il pleure à Hachem. Il dit, Hachem, tu peux pas m'abandonner. Tu peux pas m'abandonner. Et il marche. Il arrive dans une maison, il arrive dans un petit village, il voit une synagogue. Et il rentre dans la synagogue, ok, et il arrive sur la parochette là-bas, le rideau du Echal, et il commence à pleurer toutes les larmes de son corps. Il dit, Hachem, pourquoi moi je peux pas arriver? Pourquoi moi c'est impossible pour moi d'étudier ta Torah et tes mitzvot? Pourquoi je peux pas y arriver? Et il a pleuré jusqu'à qu'il s'est endormi. Il s'est endormi et il voit dans son rêve un tzaddik avec une barbe blanche, avec un talit, qui le bénit et qui lui dit, mon fils, t'inquiète pas, tu vas arriver comme Moshe Rabbeinu. Tu vas arriver au plus haut niveau Bezrat Hashem. Et il le bénit et il voit comme ça ce tzaddik, ok. Il ouvre les yeux et il voit la même tête. Il voit un tzaddik comme ça, ok. Il voit un rave qui le prend et qui lui dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Non, j'arrive à rien, j'arrive pas à étudier. Il dit, non, ça n'existe pas. Si t'es juif, t'as une neshama, il n'y a rien d'impossible. Si tu veux, reste ici. Il lui dit, je vais parler avec ton père. Si tu veux, tu peux étudier ici. Il dit, laissez tomber, il lui raconte l'histoire. Il lui dit, alors très bien, tant que ton père, il veut pas te récupérer, ou qu'il y a un truc, tu peux rester ici. Il n'y a pas de problème. Et je vais étudier avec toi. Je vais étudier avec toi. Toi et moi, on va étudier ensemble. Ok? Et il lui a donné une chambre. Il lui a donné à manger. Et comme ça, il a étudié avec lui. Et il comprend pas comment d'un coup, avec ce rave, les choses elles rentrent. Il lui enseigne calmement, posément. Il sent que ce rave-là, il a de l'amour pour lui. Et effectivement, les choses elles rentrent. Et il devient un Talmid Chacham énorme, tzaddik, une puissance, une gdusha dans tous les niveaux. Il arrive à l'âge de 18 ans. Et son rave, il lui dit, écoute, rentre chez toi. Ça y est, tu ne peux pas rester disputé avec tes parents comme ça. Il faut que tu rentres, il faut que tu te maries. Mais quand tu vas rentrer, tu vas pas voir ton père tout de suite. Tu vas arriver vendredi soir, là-bas, dans la synagogue où se trouve ton père. Ok, et tu vas donner cette lettre en mon nom. Ok. Dans ce rave-là, c'était un des grands de la génération. Et il dit, tu vas donner cette lettre en mon nom au gabaï, au responsable de synagogue. Ok. Tu ouvres pas cette lettre, tu lui donnes la lettre. Ok. Et tu t'assois là-bas à la synagogue Shabbat, et après tu vas parler avec ton père. Ok. Et ce Moshe, qui est devenu une sommité sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel, il arrive là-bas, le vendredi soir, pour Shabbat, et il donne la lettre au gabaï. Le gabaï, il ouvre la lettre, il regarde le truc, il comprend pas, et d'un coup il voit la signature, il regarde ce jeune homme, et il dit, ok, j'ai compris, très bien. Il garde la lettre, et le soir, donc au moment de la tfila, juste avant Arvit, il y a un Dvar Torah. Il va parler au Rav de la synagogue, et il lui donne son accord, et le gaba, il appelle Moshe. Il lui dit, viens, c'est toi qui fais le Dvar Torah. Il dit, non, pas du tout. Il dit, si. C'est l'ordre de ton Rav. Il lui montre la lettre, il dit, regarde ton Rav, ce qu'il a écrit. Ton Rav, il a écrit, je vous en supplie, cet homme-là, c'est un grand Talmid Chacham,
si vous voulez me rendre service, laissez-le faire un Dvar Torah le vendredi soir. Ok, donc c'est le Rav, il a demandé, un des grands d'Israël, tu fais le Dvar Torah. Il a commencé à faire un Dvar Torah d'une puissance énorme. Les gens, ils étaient par terre. Jusqu'à que son père, qui était lui aussi un grand Talmid Chacham, il dit, je vous en supplie, Gvandarav, venez chez moi à la maison. Venez chez moi à la maison. Il a invité, où vous êtes? Ils ont vu que c'était un invité, ils l'ont jamais vu de leur vie. Venez chez moi à la maison. Bien entendu, il avait une barbe, il avait complètement changé. Changement de visage. Et il a invité, maintenant ce même Moshe, il a invité chez son père. Avec sa belle-mère, avec tous ses frères, ses demi-frères. Et il lui pose des questions imbattables dans tous les sujets. Il répond, il leur fait de la Torah. Il est 1h du matin. Il les a rendus fous. Lui, à son père, qui sait même pas que c'est son fils, et tous ses demi-frères, qui sont tous aussi des Talmidei Chachamim. Jusqu'à que le père, il se lève, il prend sa mère, il lui dit, écoute, telle fille, on va lui donner en mariage. Il attrape, il lui dit, écoute, on a une fille avec des midotes incroyables, une tzadika, je t'en supplie, prends-la comme épouse, il faut que tu la rencontres, il faut que tu nous fasses cet honneur d'être notre Hatan. Il dit, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Il lui dit, comment ça? Tu sais de qui on parle? Et c'est une tzadika. Il dit, non, il y a écrit dans la Torah que je peux pas me marier avec ma sœur. Imaginez-vous, là, il y a un blanc. Et d'un coup, il tilte. Il dit, Moshe, c'est toi mon fils? Et les deux, ils pleurent, dans les bras l'un de l'autre. Ils se retrouvent à Botaï, les retrouvailles, après tant d'années. Et ils voient, mais qu'est-ce que t'es devenu? Qu'est-ce que t'es devenu? T'étais cet enfant qui arrive à rien. Et t'es devenu un Talmid Chacham énorme. Rabotaï, ce petit Moshe, il deviendra plus tard le Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon. Ça, c'est l'histoire du Rambam, le Rambam alav Shalom, qui était le conseiller principal du roi d'Égypte et son médecin personnel, et qui était un des plus grands Gdolim de tout le Ham Israël, qu'on dit que depuis Moshe jusqu'à Moshe, il n'y a pas eu comme lui. Il était comme Moshe Rabbeinu à son époque. Il nous a transmis toute la base de la halakha, elle dépend des enseignements du Rambam. Toute la base de la halakha du Shulchan Aruch. C'était une sommité dans tous les domaines. C'était ce petit Moshe. Il a jamais abandonné Rabotaï. Il a pleuré et il s'est battu. Il y a pas, tu me dis pas c'est impossible. J'y crois. Il a débloqué une lumière de Or Makif qu'il avait naturellement. J'imagine, c'est à cause de ça qu'il arrive à rien, parce qu'il avait tellement de lumière quand il était petit. C'était une catastrophe. Mais quand il est arrivé à exploiter tout ce potentiel, c'est devenu le Rambam. C'est devenu le Rambam. Donc il y a eu cette, comment dire, cette contrebalance entre toutes ces lumières, dans ce contrepoint de toutes ces lumières dans son effet. Mais une chose qui l'a aidé, c'est ce Or Makif qu'il a aussi descendu en parallèle, qui est cette émouna que non, je pourrais réussir. Je vais réussir. Ça n'existe pas comment dire, que je peux pas étudier la Torah d'Hachem. Comment c'est possible? Il y a cru Rabotaï et il a jamais abandonné. Et il est devenu le Rambam. Donc Rabotaï, c'est l'histoire du Ham Israël. Le Ham Israël, on le met de côté. Mais au contraire, plus on te met de côté, plus tu dois y croire, plus tu dois redoubler d'efforts dans ton mental. Et à ce moment-là, on fait descendre cette lumière de la Géoula. C'est ce cadeau qu'Hachem nous a donné à Pessah. Et c'est cette arme qu'on peut utiliser toute l'année pour changer complètement de dimension dans le bien. Et c'est ce qui va se passer pour tout le Ham Israël. Que ces jours de Pessah, ils vont nous faire avancer encore dans la Géoula du Ham Israël. Cette valeur sur laquelle il faut investir. Cette start-up Géoula. Ce cadeau qu'Hachem nous a donné, cette arme qu'on doit utiliser. Que, Bezrat Hachem, les choses, elles se transforment dans le bien pour chacun d'entre nous et pour tout l'Am Israël, avec la Géoula qu'on attend avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.